Élus de Dieu, bienvenue dans ce message spirituel. Je suis vraiment heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Tu risques d'être étonné par ce que je vais te révéler maintenant, mais il est essentiel que tu restes calme et attentif à ce qui se prépare pour toi. Tu visionnes en ce moment une nouvelle vidéo réservée uniquement à ceux qui ont été élus. Si tu ne fais pas partie de ces élus, il y a de fortes chances que tu n'ailles pas jusqu'au bout de cette vidéo. Tu peux l'arrêter sans hésiter, car ce que je vais dire risque de ne pas te toucher profondément ni de résonner avec ton âme ou ton esprit. Par contre, si tu es vraiment un élu, chaque mot que je vais prononcer te parlera clairement et tu saisiras tout parfaitement. Jésus affirme dans l'évangile de Matthieu chapitre 22, « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Cette parole met en lumière la différence fondamentale entre ceux qui entendent simplement l'appel de l'Éternel Dieu et ceux qu'il a personnellement sélectionnés pour une mission particulière. Saisir ce que représente le fait d'être élu par Dieu peut changer radicalement la façon dont nous voyons notre existence et notre lien avec lui. Être élu par Dieu représente une réalité spirituelle lourde de sens et accompagnée d'une grande responsabilité. Pour mieux comprendre ce qui sépare l'appel de l'élection, prenons l'exemple de deux personnages de la Bible, Jérémie et Timothée. Jérémie a été élu par Dieu bien avant de venir au monde. Dieu lui a dit, « Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais », écrit dans Jérémie chapitre 1. Cela montre que Jérémie était destiné dès l'origine à devenir prophète, avec une mission divine précise tracée pour lui depuis toujours. En revanche, Timothée a reçu son don spirituel plus tard, au moment où Paul lui a imposé les mains. Cet exemple démontre qu'un appel peut arriver à tout âge, alors que l'élection est une décision prise par Dieu bien en amont. Être appelé par Dieu, c'est recevoir une invitation ouverte à un grand nombre de personnes. C'est comme une porte grande ouverte pour marcher dans ses enseignements, rechercher son royaume et mener une existence alignée sur ce qu'il désire. Mais être élu par Dieu signifie faire l'objet d'un choix précis pour une vocation unique. Ce choix ne dépend pas de nos mérites ou de nos efforts, mais uniquement de la volonté souveraine de l'Éternel Dieu et de son projet éternel. Ceux qui l'élient reçoivent l'équipement et la force nécessaires pour réaliser les missions ou les tâches spécifiques qu'il leur a confiées. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite, à aimer cette vidéo et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des messages inspirés par la parole de Dieu. À travers toute la Bible, on découvre de multiples personnes que l'Éternel Dieu a élues pour des rôles précis, souvent alors qu'elles menaient une vie simple et modeste. Par exemple, Amos n'était qu'un modeste éleveur de sycomores quand l'Éternel Dieu l'a appelé à prophétiser. De la même manière, Élisée labourait les champs lorsqu'il a été désigné pour prendre la relève d'Élie, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Ces récits prouvent que Dieu ne tient pas compte du rang social, du métier ou des origines lorsqu'il fait son choix. Pense à l'histoire de David, c'était un jeune berger quand l'Éternel Dieu l'a élu pour régner sur Israël. Malgré son âge et son manque d'expérience, Dieu a discerné la qualité de son cœur et ses capacités cachées. L'onction reçue par David des mains du prophète Samuel a été le signe évident de cette sélection divine, écrit dans 1 Samuel chapitre 16, versets 1 jusqu'à 12 et 13. Le chemin qu'il a mené du pâturage au trône a été parsemé d'obstacles, mais sa confiance totale en l'Éternel Dieu et sa foi lui ont permis de réaliser pleinement sa destinée. Prédestination et projet divin. La prédestination est une clé essentielle pour comprendre ce que signifie être élu par l'Éternel Dieu. Elle signifie que le projet de Dieu pour chaque personne est décidé bien avant sa venue au monde. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 4, il est écrit « Il nous a élus en lui avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. » Ce passage montre que le choix de Dieu repose sur sa sagesse infinie et son plan éternel, sans dépendre de ce que nous faisons ou décidons. Le peuple d'Israël offre un autre exemple frappant de prédestination. L'Éternel Dieu les a élus pour en faire son peuple à part, non pas à cause de leur droiture ou de leur puissance, mais en raison des promesses faites à leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Ce choix divin existait longtemps avant qu'Israël ne devienne une nation. Même face à leurs nombreuses infidélités et faiblesses, l'Éternel Dieu n'a jamais rompu son alliance, démontrant ainsi la solidité et la permanence de sa prédestination. Vivre comme quelqu'un que Dieu a élu,
c'est accueillir une existence remplie de sens et entièrement consacrée à sa volonté. Cette vocation apporte souvent des responsabilités lourdes et des épreuves. Être élu ne promet pas une vie sans nuages, au contraire, cela signifie avancer sur un chemin fait de foi, d'endurance et parfois de souffrance. L'exemple de Joseph illustre parfaitement cela. Adolescent, il a reçu des rêves annonçant sa future élévation. Pourtant, pour y arriver, il a dû traverser des épreuves terribles, trahison de ses frères, vente comme esclave, emprisonnement injuste. Malgré tout, Joseph n'a jamais abandonné sa fidélité à l'Éternel Dieu. Sa foi solide et son intégrité l'ont conduit à devenir un haut dirigeant en Égypte, où il a sauvé sa famille et tout un peuple de la famine, écrit dans Genèse chapitre 37. Le parcours de Joseph nous enseigne que l'élection divine passe souvent par des épreuves qui nous forment et nous fortifient, nous préparant à accomplir ce que l'Éternel Dieu attend de nous. Ceux que l'Éternel Dieu élit rencontrent fréquemment des combats spirituels et des résistances. L'adversaire fait tout pour bloquer les projets de Dieu et empêcher les élus d'atteindre leur but. Cette lutte spirituelle peut prendre la forme de tentations, de persécutions ou de conflits intérieurs. Jésus en personne a connu une opposition farouche pendant tout son ministère, de la tentation dans le désert par Satan jusqu'au rejet violent des autorités religieuses. Le summum de cette hostilité fut sa crucifixion, organisée par ceux qui le considéraient comme dangereux. Pourtant, c'est précisément par sa mort et sa résurrection que Jésus a réalisé le plan de salut divin pour l'humanité. L'apôtre Paul a lui aussi affronté une forte opposition dans sa mission. Il a subi des emprisonnements, des coups et bien d'autres souffrances pour annoncer l'Évangile, écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Néanmoins, il est resté ferme, conscient que ces combats faisaient partie de la guerre contre les puissances des ténèbres. Pour les élus de l'Éternel Dieu, les trahisons et les épreuves font partie du parcours. Elles mettent à l'épreuve notre foi et notre ténacité, tout en nous poussant à nous appuyer davantage sur lui. La trahison de Judas Iscariote envers Jésus en est un exemple marquant. Judas, l'un des 12 apôtres, l'a livré pour 30 pièces d'argent, entraînant son arrestation et sa crucifixion. Pourtant, cette trahison s'inscrivait dans le plan divin de rédemption pour l'humanité. Quand nous traversons des trahisons ou des épreuves, nous pouvons trouver du courage en nous rappelant que l'Éternel Dieu règne en maître et qu'il est capable de transformer même les moments les plus douloureux en quelque chose de bon pour son projet. L'histoire de Job confirme cette vérité. Job, homme intègre, a tout perdu, ses enfants, ses richesses, sa santé. Malgré sa détresse, il est resté fidèle à Dieu. Finalement, l'Éternel Dieu a restauré sa situation et l'a comblé de bénédictions encore plus grandes. Quand Dieu élit quelqu'un, les conséquences se répercutent souvent sur les générations suivantes. Les bénédictions et les devoirs liés à cette élection dépassent notre propre vie et touchent nos enfants, en modelant leur avenir. Regarde Abraham, l'Éternel Dieu l'a élu pour devenir le père d'une multitude de nations. Par son alliance, il lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles et que toutes les nations seraient bénies à travers elle. Cette promesse s'est réalisée par Isaac, Jacob, en définitive, Jésus-Christ. La foi et l'obéissance d'Abraham ont eu un impact immense sur des générations entières, contribuant au plan de rédemption de Dieu pour le monde. De même, l'héritage de David a dépassé de loin son règne. L'Éternel Dieu lui a promis que son trône durerait éternellement, promesse accomplie en Jésus, le Messie, appelé Fils de David. La foi, le leadership et la consécration de David à Dieu ont marqué Israël et le monde de façon durable. L'importance de la prière. La prière occupe une place centrale dans la vie des élus de Dieu. C'est grâce à elle que nous restons en communion avec lui, que nous recevons ses directions et que nous puisons sa force. Jésus, modèle parfait de l'élu, consacrait beaucoup de temps à la prière, particulièrement au moment décisif de son ministère. Avant de désigner ses 12 apôtres, il a passé toute une nuit à prier, écrit dans Luc chapitre 6 verset 12. Cela nous rappelle combien il est vital de consulter la sagesse divine pour nos choix. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus a prié avec intensité, exprimant sa détresse tout en se soumettant à la volonté du Père face à la croix. C'est dans la prière qu'il a trouvé la force d'accomplir sa mission pour nous.
La prière reste un moyen puissant pour affronter les défis et les devoirs de l'élection divine. Elle harmonise notre cœur avec le sien, nous donne accès à sa puissance et nous guide. Paul nous encourage à prier constamment, soulignant ainsi la nécessité d'un dialogue permanent avec l'Éternel Dieu. Autel spirituel et forces adverses. Dans les Écritures, les autels représentent souvent des lieux d'adoration et de rencontre avec l'Éternel Dieu. Ils symbolisent la consécration, le sacrifice et l'intervention divine. Pour les élus, construire des autels spirituels est crucial pour vaincre les obstacles et ancrer solidement leur foi. L'exemple de Gédéon montre l'importance d'éliminer les barrières spirituelles avant de mener le peuple à la victoire contre les Madianites. L'Éternel Dieu lui a demandé de détruire l'autel de Baal et d'en ériger un pour l'Éternel, écrit dans Juges chapitre 6 versets 25 jusqu'à 27. Cet acte d'obéissance a marqué son engagement total envers Dieu et son refus des idoles. Il a aussi ouvert la porte à la puissance divine et à la victoire qui a suivi. De la même façon, nous sommes appelés à identifier et à éliminer tout ce qui bloque notre relation avec l'Éternel Dieu, péché, habitudes toxiques, influences néfastes. En créant des autels spirituels par la prière, l'adoration et l'obéissance, nous invitons la présence et la force de Dieu à agir dans notre vie. L'onction. L'élection divine s'accompagne toujours d'une onction, une bénédiction particulière et une habilitation venant directement de Dieu. Cette onction n'est pas destinée à notre gloire personnelle, mais à réaliser ses projets et à bénir les autres. C'est une force divine qui nous rend capables d'accomplir les missions qu'il nous confie. Le ministère d'Élisée en est une illustration éclatante. Quand Élie a été enlevé au ciel, Élisée a reçu une double portion de son esprit, signe de l'onction pour poursuivre et amplifier l'œuvre prophétique d'Élie, écrit dans 2 Rois chapitre 2. Élisée a réalisé de nombreux miracles, guérisons, résurrections, provisions miraculeuses. Son onction révélait la puissance de Dieu opérant à travers lui pour le bien d'autrui. Cette onction n'appartient pas seulement au passé biblique. Aujourd'hui encore, Dieu oindre des personnes pour des vocations précises. Elle nous permet d'exercer les dons spirituels, de répondre à notre appel et de toucher la vie de notre entourage. Il est donc vital de la rechercher et de la cultiver par une intimité avec l'Éternel Dieu, par l'obéissance et par un cœur tourné vers le service. Vivre avec un objectif clair. Être élu, c'est saisir et accueillir le projet que l'Éternel Dieu a conçu pour notre existence. Cela demande de l'humilité, une totale dépendance envers lui et la disposition à lui confier nos propres projets. Le roi David, bien qu'au sommet du pouvoir, a vécu cela de façon exemplaire. Il consultait Dieu pour chaque décision importante, confessait ses fautes et s'appuyait sur sa miséricorde. Ces psaumes témoignent d'une relation profonde avec l'Éternel Dieu et d'un désir ardent de suivre sa volonté. Le psaume 23 exprime magnifiquement sa confiance. « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme », écrit dans psaume 23. La vie de David était ancrée dans sa relation avec Dieu et dans son engagement à marcher selon ses voies. Pour nous, vivre avec un objectif clair signifie consulter Dieu dans chaque domaine de notre vie, aligner nos ambitions, nos choix et nos actes sur son plan. Cela veut dire mettre nos dons, nos biens et nos occasions au service des autres pour honorer l'Éternel Dieu. Quand nous vivons ainsi, nous découvrons une profonde satisfaction et la joie d'être intégrés au grand projet divin. Communauté et appui mutuel. Le parcours de l'élu n'est pas fait pour être solitaire. Nous appartenons à une vaste famille de croyants qui peut nous apporter soutien, encouragement et correction fraternelle. Proverbe chapitre 27 verset 17 déclare « Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise l'autre ». Appartenir à une communauté solidaire nous aide à tenir bon et à rester centrés sur la mission de l'Éternel Dieu. L'Église des premiers temps est un modèle inspirant. Les croyants se réunissaient souvent pour prier, adorer et partager la communion. Ils mettaient leurs biens en commun, se soutenaient et propageaient ensemble l'Évangile. Cette unité renforçait leur foi et leur donnait la force de résister aux persécutions. Sur notre chemin d'élu, nous avons besoin de frères et sœurs qui prient avec nous, nous conseillent et nous aident à rester fidèles. Tisser des liens dans l'Église,
Participer à des petits groupes ou à des ministères offre l'encouragement et la puissance nécessaires pour accomplir notre vocation divine. Saisir la différence entre l'appel et l'élection nous ouvre les yeux sur la vocation unique que l'Éternel Dieu réserve à chacun. Être élu implique souvent des épreuves, mais celles-ci sont des occasions de mûrir et de voir le plan de Dieu se réaliser. Grâce à la prière, à la foi et au soutien de la communauté, nous pouvons vivre pleinement cette vocation et marquer le monde de façon durable. Le choix de l'Éternel Dieu et son projet pour nous sont pleins de puissance et capables de transformer nos vies. Accueillir cette vocation demande humilité, ténacité et une intimité profonde avec lui. Tout au long de ce chemin d'élu, rappelons-nous que chaque difficulté nous rapproche de notre destinée divine. Que nous cherchions constamment sa direction, que nous embrassions notre mission et que nous influencions les générations à venir pour sa gloire. Prions ensemble ces prières. Père Céleste, nous nous présentons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance et d'admiration. Nous affirmons ta souveraineté absolue et le projet merveilleux que tu as pour chacune de nos existences. Merci de nous avoir appelés et élus pour participer à ton œuvre immense. Nous te prions humblement de nous guider et de nous fortifier tandis que nous nous appliquons à réaliser les plans spécifiques que tu as tracés pour nous. Seigneur, nous savons qu'être élu par toi implique de grandes responsabilités et des défis. Comme tu l'as fait avec Jérémie, David et tant d'autres, aide-nous à accueillir notre vocation avec une foi ardente et un engagement total. Donne-nous le courage d'affronter les obstacles et les oppositions, en comprenant qu'ils font partie de ton œuvre de purification en nous. Nous te demandons que ton onction descende sur nous, nous rendant capables de servir autrui et d'accomplir les missions que tu nous confies. Remplis-nous de ton Saint-Esprit pour que nous exercions les dons que tu nous as accordés et que nous portions beaucoup de fruits pour ton royaume. Garde-nous dans l'humilité, toujours désireux de t'honorer plutôt que de chercher notre propre gloire. Seigneur, nous te prions pour tenir ferme dans les combats spirituels et face à l'opposition. Renforce notre foi comme tu l'as fait pour Joseph, Job et Jésus. Souviens-nous que tu es à nos côtés dans chaque lutte et que tes projets pour nous sont pleins de bonté, même au milieu des épreuves et des trahisons. Que nous trouvions paix et force en ta présence, conscients que tu fais concourir tout au bien de ceux qui t'aiment. Aide-nous à identifier et à vaincre toute entrave spirituelle ou influence nuisible. Comme Gédéon a abattu l'autel de Baal, donne-nous la détermination d'éliminer ce qui bloque notre communion avec toi. Permets-nous de bâtir des autels spirituels faits de prière, d'adoration et d'obéissance, afin d'accueillir pleinement ta puissance et ta présence. Seigneur, nous te demandons clarté et vision pour notre mission. Montre-nous les tâches et les rôles pour lesquels tu nous as élus. Dirige nos pas et nos choix pour qu'ils soient en parfaite harmonie avec ta volonté. Que chaque jour soit vécu avec intention, en mettant nos talents, nos moyens et nos occasions au service des autres pour ta gloire. Nous te prions également pour la force et le soutien d'une communauté de foi. Entoure-nous de frères et sœurs en Christ qui nous encouragent, prie pour nous et nous aide à rester fidèles. Comme l'Église primitive tirait sa force de la communion, aide-nous à tisser des liens profonds qui nous élèvent et nous affinent dans notre marche spirituelle. Père, nous te remercions pour l'impact qui traverse les générations quand tu nous élis. Que notre foi et notre obéissance laissent un héritage de bénédiction pour ceux qui viendront après nous, à l'image de ce qu'ont accompli Abraham et David pour tant de vies. Aide-nous à cheminer dans tes sentiers, en influençant nos familles et nos entourages pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ton amour constant et ta fidélité sans faille. Nous plaçons nos projets et nos désirs entre tes mains, en nous reposant sur ta sagesse parfaite et ton timing idéal. Fais de nous des instruments pour tes œuvres, et que notre vie témoigne de ta grâce et de ta vérité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Élus de Dieu, si votre esprit confirme cette parole, agissez, aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires, afin que les élus se lèvent à travers les nations. Écris tes vœux les plus sincères dans les commentaires et ajoute « Amen » suivi du nombre 1111. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir,
Une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers les royaumes spirituels. Élus de Dieu, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment.